la première étape de notre grande marche de la convergence, première étape du périple autour de Melle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, eh ben, c'est un endroit qui démocratiquement devrait être super important. Si vous ne la connaissez pas, c'est qu'il y a un petit souci. Parce que c'est simplement et purement la permanence de notre très chère députée Delphine Batho. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous huez votre très chère députée Delphine Batho? Est-ce que c'est à voir avec le fait qu'elle a été promotrice du protocole d'accord? Ben voilà, c'est triste à dire. Delphine, il y a moins d'un an, convergeait avec nous, était des manifs. Et bien, 11 novembre 2018, de triste mémoire, place de la Brèche, Delphine venait publiquement devant les médias, pas publiquement, pas devant nous annoncer qu'elle trouvait que ce protocole, c'était quand même quelque chose de super, puisque pour la première fois, on allait conditionner l'accès à l'eau à des pratiques vertueuses. Mais bien sûr. Alors pour ceux qui n'ont pas lu le protocole, je peux vous dire que de pratiques vertueuses, il va falloir s'accrocher. Il n'y a absolument aucun élément sur le nitrate. Alors qu'on sait que nos rivières crèvent d'eutrophisation et de trop plein de nitrate, aucun engagement sur les aspects nitrates. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Tout ça, vous pouvez le consulter sur le site de la Chambre d'agriculture. Le protocole, il fait 61 pages. Mais ce protocole, il se résume en un tableau. Le tableau des engagements individuels. Qui dit grosso modo, ben si vous respectez grosso modo les normes, ou si vous anticipez un petit peu ce qui de toute façon va arriver avec la PAC qui vient, eh ben on vous donne royalement, on vous paye votre eau, on vous paye la bassine et on vous paye les volumes. Et tout ça sous question de justice sociale. Un truc quand même, il faut se le dire, hein, l'accès à l'eau, l'accès des petits irrigants à l'eau, c'est une catastrophe dans notre territoire. Et sachez que sur ces projets de bassines, il y a des exploitants qui vont avoir 200 000 mètres cubes pour eux seuls. Et qu'en face de ça, il y a des petits maraîchers qui rêvent que d'un truc, qui est de nourrir les cantines des villages. Et pour un maraîcher, par chez nous, il faut 3 à 4 000 mètres cubes. Ils doivent se prostituer pour avoir ces 3 à 4 000 mètres cubes. Quand ils se prostituent, c'est qu'en fait, ils sont obligés d'adhérer à la cote de l'eau pour qu'on puisse avoir la grande gentillesse de leur larguer ces quelques mètres cubes. Donc, Delphine Batho, on l'a dit très clairement, est coupable et complice. On a utilisé un moment le terme de trahison. Ce terme de trahison, on l'a lavé. Il n'est plus question de trahison si on considère que Delphine Batho n'est pas avec nous. Voilà. C'est très inquiétant qu'une élue, ou je pense que parmi certains d'entre vous, mais j'en étais peut-être, il y avait une forme de confiance dans les engagements, dans la ténacité, qui fait un bouquin pour dénoncer la mainmise des lobbies sur toutes les politiques publiques, qui sort un bouquin qui s'appelle l'écologie intégrale. T'as vu Delphine, je t'avais dit que je ferais de la pub. Et qui dénonce tout ça, et que le mois même, elle signe cet immonde protocole. Donc, comme Delphine est une visionnaire, Delphine sait très bien que ces bassines, comme les autres bassines de Charente-Maritime, ces bassines... C'est le robot de Delphine. Oui, c'est Delphine, nous ne sommes pas connectés, nous dit-il. Ces bassines risquent, vu les risques pris au niveau juridique, vu la fragilité de la démarche, d'être condamnées par le tribunal administratif, comme la plupart des projets aujourd'hui qui sont attaqués. Et on risque de se retrouver, comme en Charente-Maritime, avec des bassines illégales et tout de même utilisées. Alors comme Delphine est une visionnaire et qu'elle sait que le tourisme durable est devant nous, elle va être la promotrice d'un nouveau projet, le Grand Delphinarium de Sainte-Soline. Est-ce que vous aimez le dauphin? Est-ce que vous aimez l'archéologie? Eh bien vous êtes tous de potentiels clients pour le Grand Delphinarium de Sainte-Soline. En mars 2020, monsieur Dame. Et en plus c'est bien, vous aurez l'occasion de payer peut-être 3 fois. Une fois pour la construction des bassines, une fois pour le soutien au tourisme durable, et une 3e fois en payant l'entrée de la billetterie. Merci Delphine, ceci est un message de Génération Écologie, toujours une terre d'avance. Et cette citoyenne doit être à peu près au-dessus des lois, puisqu'il s'agirait que son habitat particulier soit à protéger. On n'a pas confiance dans les citoyens.
Bon bah voilà, hein. C'était pas le but, mais sachez que si on ne peut pas passer dans cette rue-là, c'est parce que Delphine Bateau, on a fait la demande et que les services de l'État ont accepté cette demande. Merci Delphine.